Bienvenue dans le numéro 8 de Méthode Fishing Magazine. Donc là aujourd'hui je vous ai donné rendez-vous chez moi en Bourgogne, à Verdun-sur-le-Doubs plus exactement. Donc là c'est un bras du Doubs où les poissons se regroupent beaucoup en hiver parce qu'ils ont quand même du mal à lutter dans le courant après les crues. Donc là aujourd'hui on compte attraper une pêche d'ablette. Je vais vous présenter un peu ma manière à moi de pêcher les ablettes. On n'y trouve pas que des ablettes sur ce parcours, il y a aussi des gardons, il y a quelques chevennes, quelques brèmes. On va quand même axer notre pêche sur les ablettes et on verra s'il est possible d'attraper quelques poissons bonus. Donc là je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour faire cette pêche spécifique. Quand je pêche les ablettes, en général je ne les attaque pas tout de suite près du bord, parce que là on verra que près du bord il n'y a quand même pas beaucoup d'eau et que l'eau est très claire, donc les poissons ont du mal à s'approcher suffisamment près du bord. Donc j'attaque toujours une pêche d'ablette à déboîter. Là on va commencer à 9,50 m, d'accord, pour les regrouper, et au fur et à mesure le défi du jour ça sera quand même de les ramener près du bord pour pouvoir terminer la pêche en télescopique pour les pêcher plus rapidement. Donc au départ je vais commencer à 9,50 m, donc je vais utiliser comme canne à déboîter la Superfast parce que c'est une canne qui est très fine, très légère, et donc qui me permet de pêcher les poissons assez rapidement à une distance de 9 à 11 mètres. Voilà. Donc pour cette pêche là à 11 mètres, j'ai monté une ligne quand même assez lourde. Donc c'est un flotteur Touraine en 4,16. C'est assez lourd pour pêcher les ablettes, mais là aujourd'hui on est sur une partie où il y a du courant, donc il faut quand même tenir la ligne. La profondeur que j'utilise est assez importante, on va essayer de prendre les plus belles ablettes. Là les ablettes ont une taille très mélangée, ça peut aller de 3 grammes jusqu'à 20 grammes. On verra pendant la partie de pêche comment sélectionner les ablettes avec le poids du flotteur, l'appât utilisé, les amorces utilisées, où est-ce qu'on pêche par rapport à l'amorce. Voilà, donc la profondeur ça joue beaucoup, et en pêchant plus profond je pense prendre des plus belles ablettes. Donc on commencera cette partie de pêche en pêchant à 9,50 m. Une fois que les ablettes seront bien installées sur le coup, j'essaierai de les approcher tout doucement, de manière à les prendre de plus en plus près et finir la pêche en télescopique. Donc là pour la télescopique, j'utilise des cannes c'est des records 275 de chez Sensas. Elles sont vraiment très légères, très maniables. Voilà, j'utilise des différentes tailles parce qu'on ne sait pas à quelle distance elles vont se rapprocher. Peut-être à 4 mètres, peut-être à 3 mètres, peut-être à 2 mètres. Donc j'ai monté tout un éventail de cannes. C'est pas toutes les mêmes, elles ont surtout des longueurs différentes. Donc là c'est ma plus longue, ça sera une 3,50 m. Au-delà de 4 mètres, j'aime pas trop pêcher les poissons en télescopique, je préfère les pêcher à déboîter, je trouve que je suis plus précis. Donc là c'est ma canne la plus longue, c'est une 3,50 m. Je vais les pêcher avec un 4,14 m. Donc pareil, c'est toujours un peu lourd pour les ablettes, mais c'est pour compenser le courant. J'utilise donc, regardez, ce flotteur il est assez trapu, de manière à ce qu'il se mette vite en place. Du coup, la plombée est aussi très massive, elle est tout à ras le bas de ligne, d'accord. Il y a 6 ou 7 plombs à ras le bas de ligne, et j'utilise un bas de ligne court de manière aussi à ce que ça se mette vite en place. Donc là, je ne fais pas trop dans la finesse, j'espère attraper beaucoup de poissons. C'est un corps de ligne en 10 centièmes. Et un bas de ligne en 8 centièmes et un hameçon numéro 22. Voilà. Donc les hameçons que j'utilise, c'est soit des 35-32 de chez Sensas, c'est des hameçons qui sont très légers, très fins. Ça c'est quand les ablettes sont peu nombreuses, peu mordeuses. Donc 35-32, c'est des hameçons rouges très fins, très légers que j'utilise avec un petit verre de vase. Là aujourd'hui j'espère prendre beaucoup de poissons, donc je n'utilise pas des hameçons aussi fins parce que aussi fins, quand je prends beaucoup de poissons on a tendance à les tordre. Et donc j'utilise une taille supérieure, c'est les 36-30. Les 36-30, c'est la même forme, mais ils sont plus épais en fer. Voilà, donc ceux-là, ils sont un peu plus costauds et ils ne se tordent pas. Donc voilà, une 3,50 m si les poissons se rapprochent. S'ils se rapprochent encore plus, j'utilise une 3 m. Donc toujours les mêmes cannes, une 3 m, sauf que là, le flotteur est un peu différent. Donc c'est un flotteur Alburnos. Alors j'aime bien utiliser ces flotteurs-là quand je ne sais pas à quelle hauteur sont les poissons. Alors parfois, ils montent très près de la surface, des fois, ils sont très profond, et parfois il y en a à toutes les hauteurs. Donc quand ils sont à toutes les hauteurs, j'utilise un flotteur allongé de manière en fait à juste à marquer les touches plus en relevé en fait. D'accord, donc le temps que mon appât descende, si une ablette m'a pris sous la surface, avec un flotteur allongé, je verrai que le flotteur s'est pas mis en place de manière plus importante qu'avec un flotteur plus trapu. Donc du coup, comme j'ai un flotteur allongé, le but est de prendre même les poissons à la descente. Donc si les poissons sont à la descente, j'étale un peu ma plombée. Au lieu de la regrouper à ras le bas de ligne, je l'étale un peu plus. Le corps de ligne c'est toujours le même, c'est du 10 centièmes, le bas de ligne en 8 centièmes et toujours un 36-30. Alors après ce qui est intéressant c'est la manière dont j'accroche les lignes. Je vous ai mis
deux attaches différentes pour comparer. Donc là, c'est la méthode que j'utilisais avant. Donc c'est-à-dire que bon, les sions, c'est des sions plats, hein, carbone. D'accord, il n'y a pas d'élastique sur les pêches d'ablette. Hein. Je n'utilise pas d'élastique sur les pêches d'ablette. Donc là, j'ai une attache comme j'utilisais avant. Le problème, c'est que quand on pêche avec des télescopiques, on est sans arrêt en train de rejeter la ligne. Et la ligne s'entoure autour du sion. Donc ça s'en mêle autour du sion. Alors, du coup, elle devient de plus en plus courte. Et on est obligé de changer la ligne. Alors déjà, premièrement, j'utilise un morceau de gros nylon. Ici, je mets 30 cm de 25 centièmes. Tout simplement parce que le fil est plus rigide. Et comme il est plus rigide, il éloigne le fil de la canne. Mais malgré ça, avec une attache comme celle-là, il y a encore quelques problèmes d'emmêlage au bout. Donc là, je l'ai monté juste pour aujourd'hui. Je vais vous montrer l'autre système d'attache que j'utilise maintenant. Donc, je mets plus d'attache en fait sur le sion plein en carbone. Je mets une gaine en silicone. Je mets une gaine en silicone ici, avec toujours mon fil en 30 centièmes. Et en fait, la gaine en silicone éloigne carrément le fil du sion. Et là, j'ai aucun problème d'emmêlage. Même le fil détendu, on voit que le fil ne peut pas venir s'entourer autour du sion. Donc simplement une gaine silicone d'1 mm avec un morceau de fil de 25 centièmes. Ça rigidifie le bout de canne et ça empêche que le fil vienne s'entourer autour de la ligne. Voilà. Ensuite, j'ai préparé des cannes encore plus courtes. J'étais un petit peu audacieux en espérant que les ablettes se rapprochent vraiment. Donc des cannes de 2 mètres, toujours le même principe. Mais cette fois-ci, si elles se rapprochent vraiment, c'est qu'elles sont très mordeuses. Et si elles sont très mordeuses, je compte les pêcher avec autre chose qu'un verre de vase ou un pinky. Donc là, j'ai préparé des cannes avec une perle au bout. Donc même hameçon, un hameçon 36-30, donc assez costaud, pour pas qu'il se torde à chaque décroché. Une perle rouge, la perle ça fonctionne bien quand les ablettes sont très mordeuses. Aussi quand la luminosité est importante, quand il y a du soleil, ça fait briller la perle et les ablettes mordent plus facilement. Alors aujourd'hui on n'a pas beaucoup de chance, on n'est pas dans le sud, on est en Bourgogne, et il n'y a pas beaucoup de soleil, mais j'espère qu'elles mordront à la perle. Donc là ça permet de décrocher les poissons plus rapidement. Alors ce que je fais, c'est qu'avec une pince, j'écrase l'ardillon, parce que les 36-30 c'est des hameçons avec ardillon. J'écrase l'ardillon de manière à décrocher les poissons bien plus rapidement. Voilà, donc comme c'est une canne me permettant d'aller vite, la plombée groupée, flotteur assez trapu pour qu'il se mette vite en place. Et la dernière canne que j'utilise, et dernier montage spécifique, donc là c'est une canne vraiment très courte, hein, elle doit faire 1,50 m. 1,50 m, alors pour aller très vite, si la canne fait 1,50 m, ma ligne moi fait 1,48 m. Je mesure la ligne de manière à ce qu'elle fasse 2 cm de moins que la canne. Dans quel but? C'est que quand l'ablette arrive, je la prends dans ma main, je tiens toujours la canne avec le bout de la canne dans la main. Je ne fais pas bouger ma main sans arrêt sur la canne. L'ablette arrive dans la main, je peux décrocher et rejeter directement. Donc là, comme c'est une canne permettant de pêcher très rapidement, évidemment un flotteur trapu. Et là, la plombée est plutôt sèche parce que j'ai juste un plomb, c'est un plomb style. Voilà. Donc là, je mets juste un seul plomb, c'est un plomb style, qui fait le poids du flotteur. Voilà, toujours avec une perle sur un hameçon de 22. Donc voilà pour le matériel que j'utilise. On va passer maintenant à l'amorce. Alors pour la partie amorce, je vais vous montrer les deux amorces que j'utilise pour la pêche de l'ablette. Parce que pour l'ablette, elles peuvent être à une distance supérieure à 3 mètres. On ne les pêche pas forcément au bord. Elles peuvent être à une distance à 9 mètres, 11 mètres ou 13 mètres. Il peut y avoir du courant ou pas de courant. Donc là j'utilise des amorces différentes. Donc j'utilise des amorces différentes suivant la distance de pêche, suivant s'il y a du courant ou pas, suivant la taille des ablettes, si elles sont petites ou grosses, suivant la densité des ablettes aussi. Il peut y avoir des bancs très compacts avec une pêche un peu de rapidité, ou au contraire on peut pêcher les ablettes en concours lorsqu'il n'y a rien d'autre à prendre. Et parfois une vingtaine d'ablettes, ça permet de se sortir de situations compliquées. Donc avec tous ces paramètres là, j'utilise des amorces différentes, et avec seulement 2 paquets j'arrive à combler ces situations. Il paraît aussi que les ablettes soient très proches de la surface, qu'elles soient un peu plus en profondeur. Donc les deux amorces que j'utilise, c'est la 3000 surface et puis la 3000 ablette orange. Voilà. J'ai essayé par le passé d'utiliser des amorces de ma conception,
sans résultat supérieur aux amorces en paquet. Donc maintenant je ne me prends plus la tête, j'utilise que des amorces du commerce et mes résultats sont identiques. Alors la différence entre la 3000 surface et la 3000 ablette orange, c'est que celle-ci elle contient déjà un colorant qui permet de faire une tache dans l'eau. Hein, le nuage, on sait que ça attire les ablettes. Donc celle-là, sans ajouter de Tracix, elle nuage déjà. Celle-là, elle nuage déjà un petit peu moins. Alors pourquoi j'utilise des amorces différentes? Donc le nuage permet d'attirer les ablettes. Donc il m'arrive en début de partie de pêche, quand les ablettes ne sont pas encore trop présentes, d'utiliser la 3000 ablette orange qui crée un nuage et qui attire les poissons assez rapidement. L'inconvénient pour moi de nuager, je nuage pas forcément tout le temps sur les ablettes parce que quand il y a du courant, comme là aujourd'hui, le nuage a tendance à partir dans le courant et les ablettes suivent le nuage et se désintéressent du coup de l'amorce. Donc du coup j'ai des ablettes qui sont devant moi jusqu'à 15 mètres dans la coulée et du coup elles sont dispersées et je les attrape moins bien. Donc parfois en début de pêche j'utilise ça. Pour les attirer encore plus vite, j'additionne de la terre de surface. Alors la terre de surface elle a deux effets. Le premier effet c'est que déjà c'est un fort pouvoir nuageant. Donc elle nuage encore plus additionné de l'ablette orange. Donc ça attire les ablettes plus vite sur le coup. Et le deuxième avantage c'est que c'est de la terre. Donc juste ce petit paquet là il fait 500 grammes. Donc quand je veux pêcher les ablettes au-delà de 3 mètres, donc par exemple là aujourd'hui on va commencer à pêcher les ablettes à une distance de 9 mètres. L'amorce à ablette c'est une amorce très légère et du coup on a du mal à la propulser à 9 mètres. Alors on arrive à la propulser mais du coup on n'est pas très précis. Une fois ça tombe à 9 mètres, une fois à 10 mètres. Lester avec de la terre de surface, elle est beaucoup plus facile à envoyer, on est beaucoup plus précis. Donc la précision pour l'ablette c'est aussi très important, hein, même si elles sont nombreuses. Il faut quand même les rassembler dans une zone très petite, de manière à créer une compétition alimentaire. Il est évident que si on les pêche sur une zone très réduite et qu'on a un grand nombre de poissons sur une petite zone, il y a une compétition alimentaire et elles se dépêchent de prendre la part avant les autres. Donc voilà l'amorce que je vais utiliser en début de partie de pêche, quelque chose de nuageant pour attirer vite les poissons. Et je vais pêcher au départ à 9 mètres parce qu'elles ne viendront pas au bord. Aujourd'hui à 9 mètres, je pense qu'elles vont arriver avant parce qu'au bord l'eau est très claire. Donc si je les amorce tout de suite à 3 mètres, elles auront trop peur. Il y a peu d'eau au bord, l'eau est vraiment translucide et je pense que si je pêche dès le départ à 3 mètres, elles ne viendront pas. Donc là c'est un peu le défi de la journée. Les faire venir d'abord à 9 mètres et au fur et à mesure de la journée, les faire venir à 3 mètres pour essayer de les prendre très rapidement ensuite avec des cannes télescopiques. Donc au départ, une amorce nuageante pour rassembler le poisson à 9 mètres. Et ensuite, le problème c'est qu'il y a du courant, qu'elle risque de partir et suivre le nuage dans le courant. Donc ensuite, en deuxième temps, j'amorcerai juste avec la 3000 surface pure, sans ajout de colorant ni de Tracix, de manière à faire peu de nuages et qu'elles se concentrent juste devant moi pour mieux les attraper. Voilà les deux amorces que j'utilise. Et avec ça, je peux donc pêcher quand il y a du courant, pas de courant, pêcher au bord ou pêcher plus loin grâce à l'ajout de terre pour pêcher plus loin. J'arrive à combler toutes les situations avec seulement 2 paquets. Voilà. Donc voilà pour les amorces que je vais utiliser. Après il y a la façon de la mouiller, on verra comment je vais les mouiller. On peut la mouiller de manière sèche, normale ou surmouillée, en soupe. Elles ont tout un effet différent. Alors je vais déjà mouiller la 3000 surface. Alors pourquoi parfois je mouille l'amorce de manière sèche? C'est parce qu'à l'impact sur l'eau, elle fait beaucoup moins de bruit qu'une amorce mouillée en soupe. Donc quand on pêche des canaux où il y a peu d'ablettes, elles sont plutôt assez méfiantes. Et parfois une amorce mouillée en soupe, pour moi, elle fait quand même beaucoup de bruit lorsqu'elle touche l'eau. Et je pense que le bruit écarte les ablettes. Alors ça nous arrive du coup de les pêcher parfois 1 mètre derrière, voire 2 mètres derrière, ou décaler de l'amorce, parce qu'elles ont peur de cet impact-là. Elles viennent voir quand même, elles sont curieuses. On verra tout à l'heure quand je jetterai l'amorce. Hein. Donc celle-là, je vais la laisser sèche. Et celle qui sera teintée, je vais la mouiller en soupe, un peu surmouillée, d'accord? Donc voilà. Donc là, elle est mouillée sèche, de manière à ce que dès qu'elle arrive sur l'eau, dès que la boule arrive sur l'eau, elle éclate et ça fait vraiment peu de bruit, quoi. Donc là, les ablettes sont vraiment peu méfiantes. Donc là, aujourd'hui, j'espère attraper beaucoup d'ablettes. Donc normalement, l'utilisation d'une amorce sèche, ça sera pas très utile. Mais voilà comment je la mouille lorsqu'il faut attraper parfois juste une dizaine ou une vingtaine d'ablettes. Voilà. Là, dès que la boule va toucher l'eau, elle va s'effriter, ça fera très peu de bruit. Et les ablettes seront peu méfiantes. Voilà. Là, je vais mouiller la deuxième ablette. Orange, donc celle qui va me servir pour pêcher au départ.
et donc celle qui va nuager beaucoup pour attirer les poissons au début. Alors pour les quantités que j'utilise, un paquet d'un kilo d'amorce, ça me fait facilement 3 ou 4 heures de pêche. On n'amorce pas avec des grosses boulettes, hein. Donc j'ajoute la terre de surface directement dans l'amorce sèche. Donc là, cette amorce-là va énormément nuager. Donc celle-là, j'additionne beaucoup plus d'eau que dans la première. Donc est-ce qu'il faut tamiser les amorces? Certains sont partisans de tamiser les amorces. Alors là, l'amorce, comme je la mouille en soupe, ça n'a évidemment aucun intérêt de la tamiser. Et de toute façon, en général, il est rare que je tamise les amorces. Donc même l'amorce mouillée sèche, je ne la tamise pas. C'est une amorce très fine. Il y a quand même en la mouillant à la main, sans batteur, il n'y a pas beaucoup de grumeaux. Donc là, pareil, inutile de la mouiller en plusieurs fois pour la laisser travailler. Je la mouille carrément, quasiment en soupe. Donc j'ai toujours une bassine d'eau à côté parce que, voilà, évidemment, elle va boire encore. Il faudra que je la remouille tout à l'heure. Voilà la consistance que je vais jeter. Il faut, pendant la partie de pêche, pour pouvoir la lancer, elle est déjà trop sèche, hein. Il faut que je la prenne avec 3 doigts et que ça forme directement une boule. Il ne faut pas que je serre la boule, sinon elle va plonger trop en profondeur. Le but, c'est de faire monter les ablettes très près de la surface, de manière toujours à ce qu'il y ait une compétition alimentaire entre elles et qu'elles mangent ce qu'il y a à la hameçon le plus rapidement possible. Donc là, elle est déjà encore trop mouillée, pas assez mouillée. Voilà. Bon, voilà la consistance de l'amorce que je vais utiliser tout à l'heure pour le début de la partie de pêche. Déjà, l'intérêt de la mouiller plus, on va l'envoyer plus facilement. En additionné de terre, elle est plus lourde que celle-là, je vais l'envoyer très facilement à 9 mètres. Et puis surmouillée, elle va avoir un effet nuageant bien plus supérieur que si elle était mouillée de manière sèche. Donc là, elle va tracer vite. Le courant, j'ai un courant qui part sur la droite. On va voir le nuage qui va partir et qui va aller chercher même les ablettes qui sont un peu plus bas. Donc voilà, une amorce très nuageante pour le départ. Et dès que les ablettes sont bien rassemblées, une amorce qui nuage beaucoup moins pour éviter qu'elle parte dans le courant suivre le nuage. Donc voilà les deux amorces que je vais utiliser et que j'utilise toute l'année en fonction des conditions de pêche. Voilà pour l'amorce, je vais vous montrer maintenant les èches que je vais utiliser. Alors déjà, additionner dans l'amorce du fouillis de verre de vase. Alors là, j'utilise pas le fouillis de verre de vase, donc j'en ai emmené très peu parce que toujours pour qu'il y ait une compétition alimentaire entre les ablettes, j'utilise très peu de fouillis, hein. Il faut que l'appât que je mets à l'hameçon soit vraiment attractif, et si je mets trop de fouillis, elles vont manger le fouillis et mon appât à l'hameçon sera moins attractif. Donc j'additionne du fouillis dans l'amorce, mais vraiment en très petite quantité pour les ablettes. Voilà, j'en mets très peu. S'il m'arrive de perdre les ablettes et que je vois qu'elles vont chez le voisin en concours, là je reconcentre un peu de fouillis dans une boule, quelques boules rouges, ça fait revenir les ablettes. Mais une fois qu'elles sont là, je leur remets pas trop de fouillis. C'est le seul appât que j'utilise pour la pêche de l'ablette. Ensuite, à l'hameçon, évidemment des verres de vase. Alors les verres de vase, j'ai toujours 2 boîtes parce que je trie les verres de vase. Voilà, avant un concours, ça me prend un peu de temps le samedi soir, mais je pense que c'est quand même utile. Je gagne du temps au bord de l'eau. J'ai toujours 2 tailles de verres de vase en fonction de la taille des ablettes. Et un petit verre de vase, ça permet de louper quand même moins de touches. Même si les ablettes sont grosses, il m'arrive de mettre un verre de vase plus gros, mais quand même des petits verres de vase très durs. Sur un petit hameçon, ça permet de prendre toutes les ablettes. Quand elles sont mélangées en taille, elles peuvent faire de 5 grammes à 25 grammes. Donc voilà, quand je reçois mes verres de vase, ça m'arrive pas tout le temps de les ramasser, je les commande très souvent. Je les trie dans 2 boîtes, je mets les gros d'un côté et les petits de l'autre. Donc voilà les verres de vase. J'utilise les verres de vase à l'hameçon quand la pêche est difficile. J'espère qu'aujourd'hui la pêche sera pas difficile, qu'on attrapera beaucoup d'ablettes. Donc s'il y a beaucoup plus d'ablettes, je passe à un appât qui tient mieux à l'hameçon, c'est juste des pinkies rouges. Hein. Voilà les pinkies. Donc là juste un pinky rouge, ce qui permet en fait de prendre plusieurs ablettes avec le même, parce qu'un verre de vase, évidemment une fois qu'une ablette l'a prise,
la verre de vase est vidée et on ne peut pas rattraper une deuxième ablette avec. Avec le pinky, on peut attraper entre 5 et 10 ablettes avec le même pinky sans le changer. D'ailleurs, il y a une astuce aussi avec les pinky rouges. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais on peut utiliser des vieux pinky. Des pinky, c'est mieux de les acheter à l'avance, hein, avec des pinky qui ont 3 semaines. L'avantage, c'est que les larves deviennent un peu plus dures. Hein. Un asticot, quand il est jeune, il est très tendre. Du coup, les poissons ont tendance à le mâcher plus facilement, il devient vite mâché. Alors, une des astuces pour pêcher les poissons et prendre plusieurs poissons avec le même appât, c'est d'utiliser des asticots qui ont 2 ou 3 semaines. Ils deviennent plus durs et elles ont moins tendance à le manger. Hein. Et il y a une deuxième astuce, là donc c'est des pinky rouges, mais il y a des pinky de couleur rubis. Alors c'est un rouge un peu plus intense. Clairement, quand j'attache un pinky rouge à l'hameçon, j'arrive à prendre 5 poissons avant que la couleur s'en aille. Avec un pinky rubis, on arrive à attraper 2 fois plus de poissons. Le rouge, même sucé, il reste rouge en fait. Hein. Donc c'est quand même une couleur qui les excite, les poissons. Et avec un pinky rubis, on arrive à avoir plus de touches. Donc verre de vase, s'il y a peu de touches. Pinky si elles sont mordeuses. Et on verra ensuite, j'ai monté quelques lignes avec des perles. La perle est interdite en compétition, hein, parce que c'est pas un appât naturel évidemment. Mais là aujourd'hui, c'est pas une compétition. Juste pour les tests, j'ai prévu quelques perles rouges à l'hameçon. Là évidemment on ne change jamais, pour les pêches de rapidité c'est génial. Hein. Donc voilà les 3 appâts que j'utilise. Allez c'est parti, les lignes sont prêtes, l'amorce est mouillée, donc on va attaquer la partie de pêche. Avant de commencer, je voulais vous montrer la différence qu'il y avait entre les 2 amorces. Donc celle que j'avais mouillée en soupe, hein, celle que j'avais mouillée en soupe, qui vraiment il y a quand même un gros bruit au niveau de l'impact. Alors quand les ablettes sont nombreuses, ça fait aucun souci, elles viennent, au contraire ça les attire ce bruit là. Là on voit que le nuage quand même c'est déjà décalé de 3 mètres. Les ablettes ont quand même tendance à suivre ce nuage. Alors c'est bien en partie de pêche parce que là les ablettes qui se trouvent même 20 mètres en bas vont suivre le nuage et remonter jusqu'à la source de nourriture. Et la deuxième amorce que je vais utiliser peut-être en fin de partie de pêche, que j'utilise donc quand les ablettes sont plus difficiles, c'est l'amorce mouillée sèche. Voilà, donc celle-là, vous voyez qu'elle fait pas de bruit quand elle arrive dans l'eau. Elle fait beaucoup moins de bruit. Voilà. Donc là maintenant je vais incorporer le fouillis de verre de vase dans l'amorce. Alors comment je l'incorpore? J'en mets plutôt beaucoup au départ, de manière à tirer les poissons rapidement. Mais une fois que les ablettes sont présentes, j'en mets beaucoup moins, toujours pour créer cette concurrence alimentaire et que l'appât que j'accroche à l'hameçon soit vraiment très attractif. Donc là je mets une bonne partie du fouillis de verre de vase dans mon amorce nuageante. Hein. Et une fois que les ablettes seront rassemblées, j'espère qu'elles ne mettront pas trop longtemps, j'en mettrai beaucoup moins. Donc là je ne mélange pas le fouillis dans tout le bac d'amorce, j'en mets juste sur une partie, juste à la surface. Hein. Juste une partie, je vais me servir de ça pour rappeler dès le départ. Voilà. Donc là je ne sais pas si les ablettes vont être nombreuses ou pas, donc je vais attaquer avec un verre de vase. Hein. Comme je vous l'avais dit, on va attaquer à 9,50 m. Hein. Donc là j'utilise un élastique. Parce que quand je ramène le poisson, là, quand je pêche en bordure, le poisson est directement en contact. Et là, quand je déboîte, si ça fait un mou avec le fil, surtout que j'écrase l'ardillon, il vaut mieux avoir un élastique, ça permet de ne pas décrocher le poisson. Donc là, l'élastique que j'utilise, c'est un 0,95 creux de chez Sensas. Donc il est très très mou et sur les pêches d'ablettes, c'est vraiment très bien. Soit j'utilise celui-là, soit un élastique de 0,5 ou 0,6 fait très bien l'affaire. Donc là, vous voyez, je commence assez profond avec un verre de vase. Un seul verre de vase, un petit verre de vase que je pique par le bout si elles sont mordeuses. Si elles deviennent vraiment très difficiles, je le pique parfois par le milieu. Ça évite de décrocher les poissons. Hein. Donc là, allez, on attaque avec un verre de vase. La bannière est pas forcément très courte quand il y a du courant pour pouvoir explorer une zone plus longue de coulée. Donc là, je rappelle main droite, je calme ma canne entre les jambes, et comme il y a du courant assez fort qui se décale à droite, j'amorce quand même bien à gauche. Hein. Alors, je me place dans le nuage et je laisse la ligne en fait suivre le nuage. Alors un des points les plus importants pour moi dans la pêche de l'ablette, c'est quand même la fréquence d'amorçage. Il faut vraiment que ça soit très régulier. À chaque coulée, il faut qu'il y ait une boule qui tombe dans l'eau. Sinon, les ablettes suivent le nuage et elles restent en bas et on ne les prendra jamais devant nous.
Donc là, je replace ma ligne et tout de suite, je renvoie une boule d'amorce. Voilà. Donc toujours garder la ligne très près du nuage. Si les poissons viennent, ils vont venir dans le nuage. Donc il arrive au début de la partie de pêche que les ablettes, on les prenne vraiment en bas de la coulée. Et à force de rappeler, elles remontent en face de nous. Voilà, je vois que le courant est plus fort que ce que j'avais prévu. Donc il va falloir que... Là je suis déjà en bas de coulée. Il va falloir que je rappelle encore plus haut. Voilà, l'amorce est très nuageante. Bon, on voit bien que j'ai toujours pas attrapé de poissons, donc elles sont pas encore trop présentes. Donc le nuage va aller chercher les poissons vraiment en bas. Voilà, d'amorcer bien plus haut, là, ça me permet d'explorer une coulée vraiment plus longue. Donc la première touche, je l'ai loupée. Mais c'est quand même signe que les ablettes ont commencé à arriver. Bon, je suis pas trop inquiet. À chaque fois que je pêche les ablettes, c'est rare que je prenne les ablettes dès le début. Elles mettent quand même un certain temps à se regrouper. Donc là, j'ai remis un verre de vase. Donc là, j'ai pris un repère dans ma coulée en face. Je vais amorcer toujours au même endroit. Ensuite, je vais voir où sont les touches. Il se peut que les ablettes soient 2 mètres en bas du nuage, peut-être 4 mètres en bas du nuage, peut-être parfois 6 mètres en bas du nuage. Ensuite, j'arrêterai de jeter ma ligne en haut et de suivre bêtement la coulée. Je pêcherai directement là où j'ai la zone de touche. Là, la première touche que j'ai enregistrée. Ah, ça y est. Voilà, mais c'est un gardon. Mon premier poisson, c'est un gardon qui est venu dans le nuage. Donc, comme quoi il n'y a pas que des ablettes. Il y a aussi une grosse population de gardons. On aura peut-être la chance d'attraper 1 ou 2 chevennes.
laquelle? C'était en 2015 ou 2014 que tu as gagné? 2013, ça commence à remonter. 2013. Qu'est-ce que tu fous? Putain, elles sont où ces garces? Oh. Ah, ça y est, deuxième touche. Donc les poissons ont mis un peu de temps à s'installer. Donc le premier poisson, c'était un gardon. Et là, je crois que c'est encore un gardon. Oui, c'est encore un gardon. Bon, le but, c'était de venir faire une petite pêche d'ablette. Donc je pense que si je prends des gardons, c'est parce que je les pêche un peu trop profond. On va essayer de voir si les ablettes sont pas un peu plus en surface. Je vais enlever du fond pour garder que 60 cm. Parce qu'il y a des gardons, c'est intéressant, c'est des jolis poissons, mais ils sont quand même moins nombreux que les ablettes. Donc je vais essayer un peu plus près de la surface. Toujours avec un verre de vase. Toujours bien placer la ligne dans le nuage. C'est là qu'il y aura le plus de touches, évidemment. Voilà, je ne retiens pas trop la ligne, je laisse descendre mon verre de vase à la même vitesse que le courant. Si je bloque ma ligne, ça aura tendance à faire remonter le verre de vase trop près de la surface. Là, je pêche déjà avec 60 cm de fond. Si je bloque la ligne, je serai vraiment trop près de la surface. Les eaux sont quand même... Ça y est. Bon, troisième poisson. Ah, vous voyez, enfin une ablette. Donc mes deux premiers poissons, c'était des gardons. Tout simplement parce que les gardons se tiennent quand même plus près du fond. Ici, je pêche dans une zone où il y a environ 2 mètres d'eau à 9,50 m. 2 mètres d'eau. J'avais commencé avec 1,20 m de fond, donc c'était normal que je prenne que des gardons. Donc là, je suis revenu plus près de la surface. Je pense que je vais attraper que des ablettes. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même plusieurs pêches à faire. Donc voilà, j'ai jeté mon amorce. J'ai jeté un peu trop à gauche, donc c'est pas grave, j'attends que le nuage vienne. Et voilà, je lâche ma ligne une fois que la ligne est dans le nuage. Voilà. Et là, je laisse dériver ma ligne à la même vitesse que le nuage. Voilà, je me tiens prêt à ferrer tout de suite, j'ai toujours le fil tendu. Voilà, j'ai une ablette un peu plus jolie. Donc vous voyez, avec la même ligne, les mêmes amorces, les mêmes appâts, on peut prendre des poissons différents juste en variant le fond. Là, on peut voir qu'en surface, il y a des beaux poissons qui sont en train de manger mon amorce, qui viennent d'arriver sur le coup. Je pense que c'est des beaux chevennes. On va essayer de leur jeter la ligne dessus en essayant de ne pas les effrayer. Mais ils sont vraiment de belle taille. Il y a vraiment un banc de chevennes là en surface. Ce qui sera intéressant, c'est peut-être d'essayer de les pêcher. Alors les chevennes, on sait que c'est des poissons méfiants. Ils aiment beaucoup les asticots. Donc, ce qui serait peut-être intéressant tout à l'heure, c'est d'essayer de les pêcher à l'asticot, donc en frondant des gozzers. Ça doit être une ablette encore. Ouais, j'ai attrapé 3 ablettes, 3 tailles différentes. Bon, pour les sélectionner, on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des moyens de prendre les ablettes les plus grosses en pêchant soit à côté du nuage. Alors là, il y a du courant, c'est pas forcément évident, mais
En pêchant derrière le nuage, parfois on prend les plus jolis. Alors quand je dis plus jolis, parfois c'est juste 2 grammes de plus, 3 grammes de plus. Donc parfois au lieu de faire 8 grammes, elles font 10 grammes. Et quand on fait de la compétition, c'est intéressant de prendre des poissons de 2 grammes de plus, que sur 300-400 poissons, ça peut faire vraiment la différence. Donc là pour le moment je ne cherche pas à sélectionner, les poissons ne sont pas encore assez installés sur le coup. Ah, décroché. Je commence à avoir, là j'ai une touche à chaque coulée, donc les poissons commencent vraiment à bien arriver. Alors j'ai piqué le ver de vase vraiment par le bout, du coup le ver de vase pend de 3 cm par rapport à l'hameçon. C'est peut-être ce qui m'a fait décrocher le poisson. Pour éviter cela, maintenant je vais piquer le ver de vase par le milieu. Voilà. Et si les ablettes s'installent vraiment, je vais arrêter de pêcher au ver de vase et je vais pêcher au pinky. Ce qui est un appât plus dur. Et je ne serai pas obligé de ramener quand j'ai décroché un poisson. J'ai décroché, j'ai été obligé de venir changer le ver de vase, il était mâché. Avec un pinky, je peux reposer la ligne et prendre une ablette tout de suite derrière. Voilà, là j'ai une touche à chaque coulée, donc j'enlève mon ver de vase, je vais essayer avec un pinky rouge. Alors le pinky rouge, il y a plusieurs façons de lécher, hein. Il y en a qui l'accrochent par le gros bout, d'autres par le petit bout. Alors moi c'est vrai que je l'accroche souvent par le petit bout sur les pêches de gardon, de plaquettes, parce que je trouve qu'il remue plus, hein. Quand je l'accroche par le petit bout, voilà, je trouve que le pinky remue plus. Après sur la pêche d'ablette, je préfère soit l'accrocher par le gros bout, soit carrément l'enfiler. Alors c'est ce que je vais faire ici, je vais l'enfiler de manière à ce qu'il dépasse moins. Alors ça me permet de moins louper de touche et ça me permet aussi de le changer moins souvent. Donc là logiquement enfiler le ver de vase, le pinky, ça me permettra de prendre plusieurs poissons avec. Vous voyez l'amorce mouillée en soupe avec additionné de la terre de surface, ça me permet de jeter les boules vraiment très facilement. Je pourrais même pêcher au-delà de 9,50 m, je pourrais les lancer vraiment facilement. Tandis que l'amorce pure, sans terre de surface, elle est quand même vraiment très légère. Donc vous voyez là j'ai loupé une touche, et comme j'ai accroché un pinky, je relève même pas, je replace même pas la ligne, hop, j'en ai encore loupé une. Je peux continuer à pêcher sans changer mon neige, quoi. Je remarque que les touches interviennent vraiment en bas de la coulée. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à rappeler sur la gauche et je vais directement placer maintenant ma ligne dans la zone de touche, directement à droite. Sinon le temps que le flotteur descende, ici j'ai pas de touche, ça me sert à rien, je perds du temps. Alors encore un poisson en fin de coulée, un peu plus joli, c'est un gardon. Alors là avec le pinky, j'ai vu que j'ai loupé quand même plusieurs touches. Donc je vais repasser au ver de vase pour avoir un peu moins de déchets. Donc un ver de vase piqué par le milieu. Donc voilà, premier paramètre que je vais changer, éviter de louper des touches. Deuxième paramètre que je vais changer, je vais placer ma ligne directement dans la zone où il y a les touches et rappeler à gauche, sans suivre le nuage. Les poissons de toute façon attendent l'amorce, là ils sont 3-4 mètres en bas. Voilà, là je la touche tout de suite. Voilà, là c'est une ablette. Voilà, donc je vais rester au ver de vase, toujours piqué par le milieu. J'ai remarqué que piqué par le milieu, il y avait quand même... Alors le ver de vase bouge moins que s'il était piqué par la tête, mais on a quand même beaucoup moins de déchets. Ça évite que le poisson prenne par le bout
et qu'on loupe la touche. Donc là pareil, je replace en face de moi, j'amorce à gauche, je pêche pas dans le nuage mais je pêche dans la zone où il y a les poissons. Ah, donc ça c'est un peu plus joli. Je pense pas que ça soit une ablette. Donc l'avantage d'un petit élastique creux en plus, c'est que malgré que je pêche les ablettes, ça me permettra de prendre autre chose comme poisson. Ah, malgré un petit fil, un petit hameçon, je vais pouvoir prendre des beaux gardons comme celui-là. Je vais épuiser. Il y a des jolis gardons. Il y a des gros chevennes comme on a vu en surface tout à l'heure. Donc là, si je voulais pêcher plus spécifiquement les gardons, je rajouterai du fond. On pourra faire un test tout à l'heure. Là, je vais continuer à cibler les ablettes. Ah, et là, les ablettes sont vraiment bien entrées. Elles ont mis quand même entre 5 et 10 minutes à bien s'installer. Là, elles sont vraiment bien rentrées. Donc là, le courant est quand même assez fort. Elles se tiennent à environ 4 mètres en bas de l'amorce, en bas du nuage. Alors, la pêche de l'ablette, c'est vrai qu'on la fait plus trop en concours parce que déjà c'est un petit poisson, ça pèse pas beaucoup. Avant, il y avait 5 points par poisson. Maintenant, il est rare qu'il y ait 5 points par poisson dans les concours. Les classements ne se fait plus qu'au poids. Alors, se faisant au poids, c'est pas les poissons qu'on recherche en priorité. Après, dans les concours d'hiver, quand il n'y a pas grand chose à attraper, c'est un poisson qui nous permet parfois de tirer notre épingle du jeu. Alors moi j'aime beaucoup venir pêcher les ablettes l'hiver parce que c'est une pêche déjà de rappel. Donc ça permet de savoir rappeler de manière précise. C'est une pêche quand même où il faut tenir la ligne. C'est une pêche quand même dynamique. Donc pour la gestuelle, c'est quand même pas mal. Ah, les ablettes ont vraiment une taille très correcte. Je vais aller encore prendre une ablette ou deux et ensuite je vais rajouter du fond pour voir si les gardons sont venus aussi dans l'amorce, dans l'amorçage. Alors ça m'est arrivé aussi parfois en concours de pêcher les ablettes comme ça. Pendant un concours de 4 heures, je pêchais des fois les ablettes pendant 3 heures. Et la dernière heure, je suis venu rajouter 1 mètre de fond, voir si plus profond il y a d'autres poissons. Et effectivement, l'amorce à ablette n'intéresse pas que les ablettes. Et parfois on y trouve d'autres poissons plus profonds et des poissons de taille supérieure, comme des gardons ou parfois même des plaquettes. Donc là les ablettes sont très présentes. On a une touche quasiment à la coulée. Je vais réessayer de revenir sur le fond pour voir si on peut prendre d'autres poissons. Donc là je rajoute carrément 60 cm de fond. Voilà. Je vais garder un verre de vase à l'hameçon. Alors parfois plus profond, ça permet de pêcher des poissons autres que les ablettes. Des gardons, des plaquettes. Ici il y a quelques chevennes. Mais ça permet aussi, quand il n'y a que des ablettes, de sélectionner les ablettes. Plus profond, parfois, on a des ablettes d'une taille bien plus supérieure à celle que l'on prend sous la surface. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Voilà, toujours en utilisant la même technique d'amorçage, les mêmes lignes, les mêmes appâts. On peut prendre des poissons vraiment différents, rien qu'en changeant la profondeur.
c'est un petit gardon. Je vais essayer une nèche un peu plus volumineuse. Je vais réessayer un pinky. Donc là je vais l'accrocher par la pointe parce que à cette profondeur j'espère prendre autre chose qu'une ablette. C'est une ablette qui est un peu plus jolie. Alors pour sélectionner les ablettes, bon, il y a plein de façons, hein. Il y a déjà lèche évidemment. Déjà entre un petit verre de vase et un gros verre de vase, ça permet quand même de prendre des ablettes un peu plus jolies. Évidemment le passage au pinky. Mais surtout c'est là où on pêche, hein. Dans le nuage il y a quand même les petites ablettes qui sont plus rapides, qui se précipitent tout de suite sur l'amorce. Donc en pêchant à côté du nuage, donc soit vraiment en bas de la coulée ou bien derrière le nuage, ça permet de prendre aussi des poissons plus jolis. Donc la deuxième façon, c'est ce que je suis en train de faire, c'est de pêcher plus profond, hein. Sous la surface, parfois il y a quand même les ablettes de petite taille, et plus profond, on arrive à prendre des poissons plus gros. Donc là je vous rappelle le but, l'objectif un peu de la journée, c'est de commencer à tirer les poissons à une distance de canne à déboîter. Là je suis à 9,50 m. Et ensuite on va essayer de les rapprocher tout doucement pour rapprocher les poissons à distance de canne télescopique, donc peut-être à 3 mètres. Vous voyez, plus profond, ça permet de prendre des poissons plus jolis. Là c'est un gardon. Donc là si aujourd'hui c'était un concours, il est évident que je ne pêcherai pas en surface pour prendre des ablettes. Je pêcherai donc le fond, peut-être avec une ligne plus lourde, pour y prendre des gardons et quelques chevennes. Peut-être même que j'amorcerai pas de cette façon-là et que j'y fronderai des asticots, de manière à ne pas tirer du tout d'ablettes et ne prendre que ces poissons, ces gardons et ces chevennes. Une méthode pour aller vite, c'est aussi de déboîter à l'élément numéro 4. Donc ça fait déboîter un élément de moins, de glisser la canne sous le coude pour avoir l'ablette dans la main. Donc ça permet un peu de gagner en vitesse. Donc j'ai déboîté un élément de moins, je peux rejeter, ça change rien. Ça va me gagner quelques secondes, ou bien quand l'élastique est très détendu, autant déboîter à l'élément numéro 4 qu'au numéro 3. Alors j'ai essayé le verre de vase, j'ai essayé le pinky, toujours en pêchant plus profond. Alors là, je vais essayer de pêcher encore plus profond, parce que même à cette profondeur, j'y prends plus de gardons, mais j'y prends aussi des ablettes. Donc je vais rajouter un peu de fond. Et pour sélectionner la taille des poissons, donc je vais ni pêcher au verre de vase, ni au pinky. Je vais juste accrocher un gozzer. Donc là, si je prends une ablette, c'est vraiment qu'elle est vorace. Logiquement, à cette profondeur, avec un gozzer, je devrais y prendre un poisson plus joli. Donc on va essayer d'y prendre un gardon. Je ne vais pas pêcher dans le nuage. Regardez, je pose la ligne directement, vraiment déjà 3 mètres en bas de là où je jette les boules d'amorce. Hein. Parce que dans le nuage, c'est vraiment envahi de petites ablettes. Voilà. Bon, bah, j'y prends quand même une ablette. Elles sont vraiment voraces, même avec un gozzer.
Voilà, donc le gozzer ça me permet de... Ouais, je repars directement, je ne me change pas. Donc là il y a vraiment des poissons à toutes les profondeurs. Je pense qu'il y a des poissons du fond jusqu'à la surface. Là bizarrement même au fond avec un gozzer rouge je prends les ablettes. C'est quand même vraiment le poisson dominant hein, sur cette partie. Ouais, une belle ablette qui fait pas loin de 20 grammes. Je vais continuer au gozzer parce que je ne loupe pas de touche, même sur les petits poissons. Ça me fait pas louper de touche. Je vais essayer un peu plus loin, un peu derrière mon nuage, pour voir si les poissons sont plus jolis. Alors bon, on va faire un petit point là sur la pêche. Ça fait 30 minutes qu'on pêche. Donc on peut remarquer que les poissons ont mis quand même entre 5 et 6 minutes avant de s'installer. Hein. Je pense que les poissons n'étaient pas très présents dans cette zone, ils étaient plus à droite de mon cou. Le nuage a permis quand même aux poissons de remonter assez rapidement. Là, il y a une touche d'ablette à chaque coulée. On a pu voir que sous la surface, il y avait quand même des ablettes très présentes. Et en pêchant de manière un peu plus profonde, les poissons devenaient de plus en plus gros. Donc il y a quand même des gardons sur le fond. Notre but c'est quand même de prendre les ablettes. Donc là je vais revenir sur la surface et puis on va essayer de rapprocher les poissons. Donc là j'amorce à 9,50 m depuis tout à l'heure. Je vais rapprocher les poissons. Alors je vais pas amorcer tout de suite à 3 mètres, hein. Les poissons vont pas venir aussi rapidement près du bord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever un élément de canne comme ça toutes les 5-10 minutes en fonction du comportement des poissons. Donc là j'ai une canne de 9,50 m. Je vais juste enlever un élément. Voilà. J'enlève un élément et je vais commencer à rapprocher les poissons plus près du bord en espérant qu'ils viennent à distance de canne télescopique. Voilà. Là les ablettes sont quand même assez nombreuses. Je pense qu'elles n'auront pas de mal à venir près du bord malgré que l'eau soit claire. On va essayer de les mettre en confiance. Donc là je suis plus à 9,50 m, je suis plus qu'à 8 mètres à peu près. Voilà, les poissons sont déjà là. On va déjà les installer ici à 8 mètres et les mettre en confiance. Donc là elles mordent avec un pinky rouge, hein. C'est pas des poissons difficiles aujourd'hui. Donc un pinky rouge sur la surface à 8 mètres. Et au fur et à mesure, je vais raccourcir mon rappel, raccourcir ma canne. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je vais carrément mettre ma ligne en bas de la coulée, parce que c'est là que sont les poissons. Donc en fait, je mets ma ligne directement dans la zone où il y a les poissons, pour pas perdre de temps. Et j'ai déjà eu une touche. Donc même si je loupe une touche, si je ramène un poisson, je remets tout le temps une boule. Ça tombe vraiment de manière très régulière. Donc là, je place directement ma ligne en bas de la coulée. Donc, et j'amorce vraiment très haut. On voit les ablettes qui
qui mouchent en surface sont vraiment décalés par rapport à mon amorce. Donc tout à l'heure on verra, je vous ai montré tout à l'heure dans la préparation de l'amorce que j'ai une deuxième amorce qui elle ne nuage pas, ou nuage du moins beaucoup moins. Et c'est plutôt celle-là que j'utiliserai tout à l'heure pour en fait essayer de prendre les poissons devant moi et pas 6 mètres en bas de là où je jette mon amorce. Donc là je jette quand même mon amorce 3 mètres par rapport à en face de moi et les poissons sont encore 3 mètres en bas. Ça fait quand même un décalage de 6 mètres, tout simplement parce que les poissons suivent le nuage. On les voit moucher là, donc elles arrivent vraiment en masse. Ce qui laisse présager quand même une belle pêche tout à l'heure à la télescopique. Espérons qu'elle morde aussi à la perle. Si elle morde à la perle, on pourra faire des tests un peu de rapidité pour voir combien de poissons on peut prendre en 1 minute. Voilà, j'ai loupé une touche. C'est pas grave, je remets la ligne et j'en remets une boule tout de suite. Ouais, on remarque que je décroche quand même peu de poissons. Je pense que l'élastique y est pour beaucoup. Hein. Je suis pas sûr que, avec à mon avis, avec un sion en carbone plein, là, les sions souples, quand on fait des pêches à déboîter, je sais qu'il y en a qui utilisent ça. Je trouve qu'il y a quand même un peu plus de déchets, dans les touches. Là, avec l'élastique, non seulement, pour moi, je pense qu'il y a quand même moins de déchets, moins de décrochés, mais surtout, je peux prendre d'autres poissons avec des fils fins, des petits hameçons. Si je viens appliquer un cheven, un gros gardon, je sais que j'ai une réserve d'élasticité importante pour pouvoir prendre des poissons de taille supérieure. Alors ça fait une dizaine de minutes là que j'ai enlevé un brin de ma canne. Les ablettes ont vraiment répondu présent. Malgré que je rappelle plus court, elles se sont rapprochées. Elles sont de plus en plus nombreuses. Hein, elles ne se méfient pas, elles sont en confiance. Donc là je vais renlever un brin de canne. Donc j'étais passé de 9,50 m à 8 mètres environ. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un brin de canne. Et je vais passer de 8 mètres à 7 mètres, hein, 6 mètres 50, 7 mètres. Donc du coup je vais changer mon rappel, je vais rappeler encore 1 mètre plus court, entre 1 mètre et 1 mètre 50 plus court, de manière à les rapprocher encore. Et là on va pas être loin de la distance où on peut les pêcher en télescopique, parce que ma plus grande canne télescopique fait 3 mètres 50, donc il y a 3 mètres 50 de fil. Et donc si elles arrivent à 6 mètres, je vais commencer à pouvoir les attraper sans déboîter de canne. Voilà. Allez, une dernière ablette à cette distance-là. Voilà. Donc là, je vais enlever un brin de canne. Voilà, donc deuxième brin de canne enlevé sur la 9,50 m, ça fait environ 3 mètres enlevés. Donc je devrais être environ à 6,50 m. Voilà, ça devient vraiment plus agréable. Je suis pas obligé de me lever pour rappeler. Je rappelle vraiment plus court. L'avantage c'est qu'à cette distance, voyez, elles y sont déjà. Elles y sont déjà. À cette distance-là, non seulement je suis plus rapide, j'ai moins à déboîter, moins à emboîter, mais surtout, plus je m'éloigne du bord et plus il y a de courant. Donc là-bas, quand je pêchais à 9,50 m, c'était pas évident parce qu'il y avait un courant qui était assez fort. Et du coup, les poissons étaient vraiment décalés. Là, à cette distance-là, on peut voir le flotteur dérive quand même beaucoup moins vite. Il y a moins de courant, donc les poissons devraient se rassembler un peu plus. Les ablettes sont pas plus petites, hein, elles sont vraiment de taille très correcte.
Je suis toujours avec un pinky rouge que je change tous les 5-6 poissons. Alors, le pinky est mâchouillé vraiment, il ressemble pas à grand chose, mais il a toujours la couleur rouge, c'est ça qui les intéresse. Donc je le change pas. Voilà, troisième poisson avec le même pinky. Il est mâchouillé mais il est toujours rouge. Voilà. Malgré tous ces paramètres, les appâts, les tailles d'hameçon, les flotteurs, les profondeurs, ce qui est le plus important sur les pêches d'ablette, selon moi, c'est quand même la cadence d'amorçage. Il faut vraiment rappeler à chaque coulée, sinon les poissons ne sont jamais à la même hauteur, ils vont être un coup décalé de 4 mètres, un coup décalé de 3 mètres. On va poser la ligne, on va pas voir la touche tout de suite. Donc il faut rappeler de manière vraiment de cadencer, très rythmée. Essayer de poser la ligne là où il y a le banc d'ablette, de manière à ne pas perdre de temps, quoi. Donc si elles sont peu nombreuses, je suis le nuage. Si elles sont nombreuses comme là, je les pêche directement là où elles sont. Voilà. Donc là c'est pareil, l'eau est claire, je me suis rapproché du bord, donc il faudrait quand même éviter de se lever parce que les poissons sont en surface, si je me lève, je pense que je peux quand même les effrayer. Donc tout à l'heure je me permettais de me lever pour rappeler de manière un peu plus précise parce que je pêchais à déboîter. Là je reste assis. Voilà, cinquième poisson avec le même pinky. Elles prennent toujours autant facilement. Donc là, je suis à 6 mètres. Il y a une touche à chaque coulée. Donc là, je vais prendre encore un ou deux poissons. Je sais pas si on voit l'asticot. Il ressemble à rien. Il est mâchouillé. Il est vraiment mâchouillé. Il ressemble plus à rien. J'ai pris 6 poissons avec le même, mais il est encore rouge. Il y a encore cette couleur. Donc je regarde pas l'aspect, moi je regarde la couleur. C'est ça qui attire les poissons, hein. J'ai fait des tests dans des aquariums où je lâchais 3 pinky dans un aquarium, un blanc, un jaune, un rouge. Dans 90% des cas, c'est tout le temps le rouge qui a attrapé le premier. Donc c'est vrai que je pêche rarement avec d'autres couleurs d'asticots que des rouges. Alors quelque chose d'intéressant aussi quand on pêche les ablettes à déboîter, quand elles sont nombreuses comme ça, parfois elles sont attirées par le bruit. Donc je viens claquer la ligne comme ça dans l'eau, et parfois l'impact du flotteur sur l'eau, ça les attire en fait, hein, ça les fait venir tout de suite vers là où elles ont entendu le bruit, et on a la touche plus rapidement. Alors évidemment je fais pas ça quand il faut prendre que 20 ou 30 ablettes dans un canal difficile, mais quand elles sont nombreuses comme ça, j'ai remarqué que le fait de claquer la ligne comme si on le faisait, comme on le ferait en fait avec une canne télescopique, ça les fait venir plus vite dans la zone de bruit. Bon là on voit qu'elles sont quand même bien installées encore à cette distance là. On a 6,50 m. J'espère qu'elles vont venir encore plus près malgré que je vois la bourriche. L'eau est vraiment très claire. Je vais encore prendre un ou deux poissons et je vais commencer à les rapprocher de manière à les pêcher avec ma canne télescopique de 3,50 m. Donc là je vais continuer à pêcher à 6,50 m, mais je vais raccourcir mon rappel de manière à anticiper
le passage à 3,50 m. Ah, parce que si je passe tout de suite avec la canne télescopique, autant de 9 mètres à 8 mètres elle se rapproche facilement, de 8 mètres à 7 mètres aussi. Et là de 6 mètres à 3-4 mètres, ça commence à faire près du bord. Voilà, donc là je rappelle environ 4,50 m. Voilà, j'ai vraiment raccourci. Voilà, je raccourcis encore. Voilà. Allez, je vais arrêter cette pêche à déboîter. Hein, là, les poissons sont vraiment très mordeurs. Je vais essayer maintenant de les prendre avec ma canne télescopique. Donc là, je peux ranger l'épuisette. Donc je commence avec ma canne télescopique la plus longue. Donc, comme sur la plus longue, j'ai mis un flotteur quand même un peu plus lourd que sur les cannes courtes. Donc là, j'ai un 4,14. Hein. J'ai un 4,14. Je vais attaquer tout de suite avec un pinky rouge. Voilà. Alors, là, je vais changer ma façon de pêcher parce que quand je pêche à la télescopique, je tiens ma canne de la main droite, j'évite de la passer main gauche, sinon je ferre moins bien. Donc là, en fait, je mets mon amorce côté gauche. Hein. Donc là, j'enlève les gozzers, je pêcherai plus aux gozzers. Les gozzers, c'était pour voir s'il y avait des gardons tout à l'heure. Je mets juste mon bac d'amorce côté main gauche. Je vais rajouter un peu de fouillis. Là, comme on les rapproche vraiment près du bord, il faut vraiment les attirer. Voilà. Les vers de vase, ça ne devrait pas être utile si les ablettes sont nombreuses. Et puis, toujours un bac d'eau pour se laver la main. Je peux ranger ma canne en emboîtement. Et voilà. Donc là, je fais tout de la main gauche. Je vais écher de la main gauche. Je vais rappeler de la main gauche. Voilà. Vous voyez, elles sont vraiment en bas de coulée. Donc je vais exagérer encore plus mon rappel. Là, mon nuage, je vois qu'il est vraiment déjà descendu, donc je vais amorcer encore plus à gauche de mon coup. Vous voyez, là, c'est pas le même ferrage qu'avec un élastique. Hein. Je vais faire un peu plus fort. Allez, ça fait une heure qu'on a commencé la partie de pêche. Donc on avait commencé la pêche à 9,50 m. Et là on a réussi à les rapprocher à distance de canne télescopique. Hein. Donc là je suis avec une 3,50 m. Ça permet quand même de gagner du temps. Voilà, les ablettes font la même taille en plus. Donc voilà, alors quel est l'objectif pour les heures suivantes? C'est de les rapprocher encore plus. Alors, la canne de 3,50 m, évidemment on gagne beaucoup de temps par rapport à une canne en emboîtement. Mais avec une canne de 3 mètres ou peut-être 2,50 m, on va encore les pêcher plus rapidement. Je suis resté sur des appâts naturels depuis le début. Hein. On avait commencé au vers de vase parce qu'elles étaient pas encore très nombreuses. Là, on est avec un pinky rouge. Et après, on va essayer de les pêcher à la perle. Donc à la perle, c'est vrai que la perle, ça marche quand même pas mal quand il y a beaucoup de luminosité, hein, quand il y a du soleil.
J'espère qu'elles vont mordre à la perle, avec des cannes plus courtes. Et après on va essayer de faire des tests de rapidité, voir combien on peut en attraper en 1 minute, hein, si elles sont très nombreuses. Ah, j'ai vraiment un doute quand même qu'elles se rapprochent si près du bord, parce que là l'eau est vraiment très claire. On va essayer quand même, je vais commencer à raccourcir encore plus le rappel et voir jusqu'à quelle distance elles peuvent se rapprocher. Bon, là on a une touche quand même à toutes les coulées, hein. Allez, j'attaque, je commence à rappeler vraiment plus court. Il y a vraiment beaucoup de courant, donc il y a vraiment des ablettes un peu partout. Les petites qui sont dans le nuage, les grosses un peu plus en bas. Je raccourcis encore. Je vais passer avec ma canne de 3 mètres au lieu de 3 mètres 50. Alors ça enlève 50 cm de canne, mais ça enlève 50 cm de fil aussi, donc je vais quand même pêcher 1 mètre plus court. Voilà, je rappelle plus court, donc je pense qu'elles se sont vraiment rapprochées. Je vais passer avec ma canne plus courte. Donc je vais rester avec un pinky pour le moment. Le temps qu'elles se mettent en confiance. Qu'elles se rapprochent bien. Je remarque que les ablettes sont près de la surface, on les voit moucher, donc je vais enlever du fond. Voilà, je vais garder que 50 cm de fond. Entre 40 et 50 cm. Bon, c'est aussi ça, les ablettes, il faut les chercher, même quand elles sont nombreuses. Là, on voit qu'elles se tiennent quand même près de la surface. Ah, donc je passe à une 3 mètres. Je raccourcis mon rappel. Toujours bien à gauche, hein, il y a quand même beaucoup de courant. Voilà, elles y sont. Le fait que ma canne soit... que ma ligne mesure 2 ou 3 cm de moins que ma canne, ça me permet de tenir ma canne toujours au même endroit. Et la blette me tombe dans la main. Donc ça permet de gagner du temps. Il y a une autre astuce aussi pour gagner du temps, c'est de prendre la blette main gauche comme ça, de décrocher la blette et de rejeter avant de mettre la blette dans la bourriche. Bon, ça permet de gagner juste 1 ou 2 secondes, mais sur 500 poissons, ça peut faire beaucoup de poissons. Allez, là les ablettes sont vraiment bien rentrées avec la canne de 3 mètres. Hein. J'ai des touches vraiment à chaque coulée. Donc je vais encore réduire ma distance d'amorçage et je vais réduire encore aussi la taille de la canne pour toujours gagner en rapidité. Je suis toujours avec un pinky rouge à l'hameçon. Et on va essayer peut-être maintenant de les prendre à la perle. De manière vraiment ne plus changer l'appât. Donc là j'étais avec une canne de 3 mètres, je passe avec une 2 mètres 50. Ah, je passe avec une 2 mètres 50. Et cette fois-ci à l'hameçon, j'ai mis une perle. Là le but c'est d'aller vite, donc la plombée est vraiment regroupée à ras le bas de ligne qui mesure 10 cm. Hein. Donc là je suis avec une 2 mètres 50, je raccourcis mon rappel. Et ben voilà, elles mordent aussi à la perle. Donc là j'ai plus besoin de changer. Je décroche d'une main, je rejette et après je mets la blette. Ça fait gagner quelques secondes. Alors les ablettes se tiennent à droite. Je pense qu'il y a 2 raisons pour cela. C'est déjà, elles suivent le nuage qui file dans le courant, mais aussi je pense qu'elle me voit quand même, hein. Je suis un peu perché, je suis pas à ras de l'eau. L'eau est vraiment très claire, donc je pense qu'elles ont du mal à venir juste devant moi. Alors quand on pêche la blette comme ça, évidemment plus on est près de l'eau, plus c'est agréable. Et là j'ai pas trop le choix, la berge est en surplomb. Aujourd'hui.
Bon là il nous reste 1 heure de pêche, je pense que pour pimenter un petit peu cette partie de pêche, on va essayer de prendre autre chose que des ablettes. Il y a quand même quelques chevennes qui se baladent sur cette partie. Donc là on va essayer de retourner pêcher à déboîter, mais sans amorcer, mais plutôt à fronder des gozzers, pour voir si on peut prendre quelques poissons plus jolis. Hein, on va essayer de pimenter cette dernière heure et si ça marche pas, on retournera aux ablettes, mais je pense qu'on peut essayer de prendre quelques gardons et pourquoi pas quelques beaux chevennes. Donc voilà, je remonte la canne emboîtement et c'est parti. Allez, donc on est à 3 heures de pêche, donc on a décidé donc cette dernière heure d'arrêter de pêcher les ablettes pour essayer d'aller prendre quelques beaux poissons sur le fond. Donc là j'ai monté la canne de 11 mètres, on va faire une pêche à l'agrainage avec un gozzer à l'hameçon, on va grainer des gozzers. Alors vous pouvez remarquer que j'ai mis une bannière assez longue pour pouvoir explorer vraiment une grande coulée. Donc là je vais fronder à chaque passe quelques gozzers. Donc je les fronde quand même, je vais les fronder bien en amont. Bon, ça y est, déjà une première touche. Donc là j'ai réglé, j'ai mis un flotteur Jean-François de 0,60 à ras le fond, et donc un beau gardon. Donc là sur le fond, j'espère y prendre des gardons. Et pourquoi pas, on a vu tout à l'heure quelques beaux chevennes qui se baladaient. Ça pourrait pimenter la partie de pêche. Donc là je pique juste un gozzer sur un hameçon de... J'ai mis un hameçon de 20, pas trop gros, avec une ligne plutôt souple, avec une plombée un peu à l'italienne pour que mon gozzer imite un peu ceux qui descendent à côté. Voilà, deuxième touche, encore un poisson. Alors, encore un beau gardon. Donc, comme quoi, sur un même coup, il peut y avoir vraiment des espèces de poissons différentes. J'espère qu'avec l'agrainage, il y aura aussi quelques beaux poissons plus jolis qui vont venir dedans. Parce que là, dès les premières poches, il y avait quand même déjà des gardons, donc c'est pas des poissons que j'ai attirés, c'est des poissons qui étaient déjà là, naturellement. Hein. Donc je pense que l'agrainage va faire rentrer plus de poissons et peut-être des plus jolis. Donc vous voyez, ma grande bannière me permet de, si j'ai pas de touche en face de moi, ça me permet d'aller explorer vraiment une coulée très longue. Et parfois les gros chevennes, c'est quand même des poissons méfiants. Ils attendent que les gozzers leur tombent dans la gueule carrément en bas de coulée. Ils peuvent être parfois 10 mètres en dessous. Une coulée sans touche. Là j'ai réglé ma ligne de manière à ce que mon asticot soit vraiment à ras du fond. Donc comme ça, quand je retiens pas la ligne, mon èche évolue à ras le fond, mais dès que je bloque la ligne, l'asticot décolle du fond, ça permet de déclencher des touches. Alors, encore un gardon. Je pique le gozzer, moi par le petit bout, je sais que certains le piquent par le gros bout. J'ai l'impression que déjà ma pointe de l'hameçon est plus dégagée. Et j'ai l'impression que mon asticot remue plus que si je le piquais par le gros bout. Donc là on est à 3h30 de pêche. À 3h30 de pêche, donc je suis toujours à 11 mètres. Ça fonctionne plutôt bien, il y a beaucoup de touches.
une grande majorité d'ablettes. On a pu voir tout à l'heure que les ablettes avaient du mal à tenir à 3 mètres du fait qu'il y ait quand même beaucoup de bruit derrière moi. Il y a des ouvriers qui travaillent et du coup les ablettes sont plutôt craintives, donc il y a du bruit plus l'eau claire. Donc à 3 mètres c'est pas très productif. Là à 11 mètres il y a des touches à chaque coulée. Alors une grande majorité d'ablettes, mais on a quand même l'espoir au travers de piquer un gardon ou un ou deux chevennes. Donc voilà, il reste une demi-heure de pêche. Je vais finir ma partie de pêche là-bas à 11 mètres en alternant une fronde de gozeur et une boulette d'amorce. Je vais peut-être même réduire les quantités d'amorce parce que je suis vraiment envahi par les ablettes. Donc là, elles me prennent même à la descente. Donc je vais peut-être mettre une boulette d'amorce toutes les 6 ou 7 poches de gozeur. Bon, ça y est, la partie de pêche est terminée, j'ai pêché 4 heures, on a fait beaucoup d'essais aujourd'hui, hein. J'ai commencé par pêcher les ablettes donc à 9,50 m où elles étaient vraiment très nombreuses. On a essayé au fur et à mesure de la pêche de les rapprocher à 8 mètres, à 6 mètres, à 5 mètres, elles étaient toujours aussi nombreuses. Après on a voulu faire un test de rapidité en pêchant avec des cannes de 2,50 m, c'était selon moi un peu trop court aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà l'eau est vraiment très claire, les poissons étaient vraiment très méfiants, ils venaient par passage et ils repartaient ensuite. Donc l'eau claire, ça empêchait les poissons de rentrer trop près du bord. En plus de ça, près du bord, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein, donc voilà, aujourd'hui la pêche se situait aux alentours de 5-6 mètres. Voilà. À la fin, on a essayé de pêcher à l'agrainage à 11 mètres pour voir s'il y avait des beaux poissons. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai rappelé avec de l'amorce. Alors le problème c'est que l'amorce a fait revenir le banc d'ablettes et donc je ne pouvais plus descendre une ligne. Mais bon, au travers on a quand même pris quelques chevennes, quelques beaux gardons. Voilà, comme quoi sur un même coup on peut prendre des poissons de tailles différentes. Voilà. Je ne peux pas estimer ma pêche là, c'était parce qu'on a fait beaucoup d'essais à 2 mètres, à 11 mètres. Donc je ne sais pas combien j'ai de poissons à peu près. On va tout de suite voir la bourriche pour voir le résultat. Bon voilà, résultat de la partie de pêche, une pêche composée principalement d'ablettes mais aussi quelques gardons, quelques plaquettes et 3 ou 4 chevennes qui sont venus agrémenter cette jolie partie de pêche. Il doit y avoir environ 250 poissons. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo et j'espère que vous en aurez autant à la regarder. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de faire une pêche d'ablettes durant l'hiver et je ne vais pas tarder à les remettre à l'eau pour les remettre à l'eau dans de bonnes conditions.